Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David. Donc bienvenue sur tuto.com pour cette petite astuce Blender. Petite astuce où je vais vous montrer comment ajouter du son très simplement à vos animations à l'aide du module d'édition vidéo. Donc pour cet exemple-ci, je reprends la scène de mon tuto sur la dissolution d'algo à l'aide des particules. Tuto que vous pouvez bien entendu retrouver sur tuto.com. Alors on va débuter tout de suite. Donc une fois que votre animation est faite, peu importe un personnage, objet ou autre, deux possibilités. Donc soit ici, donc vous cliquez sur le petit carré en bas et donc de la 3D View classique, vous passez en mode vidéo séquence editor où là vous aurez juste accès aux différents modules qui vont vous permettre de rajouter votre scène, vos sons, etc. Mais moi ce que je fais en général, c'est que je passe directement par le layout spécial consacré à l'édition vidéo. Voilà. Une petite description de la vue de la fenêtre de travail. Donc en bas on retrouve notre classique timeline. Au centre, un petit module qui fait penser un peu à ce que l'on trouve dans After Effects. Petit module dans lequel on va rajouter nos différents éléments. Donc ça peut être photo, vidéo, du son, et mettre en place tous nos petits effets. Le principe de fonctionnement, c'est que tout s'empile, après on règle, etc. Mais c'est pas le but de ce tuto là. Ici, le classique Curve Editor, donc pour travailler sur nos courbes d'animation. Et là, donc nous avons une vue qui nous donnera le rendu en fait de notre scène. Donc pour ajouter notre scène, donc on fait Shift A, Add Scène, voilà. Donc lorsque l'on apporte notre scène, toujours bien faire attention qu'on soit au début, donc à la première frame. Si maintenant, par hasard, vous vous retrouvez décalé entre la première image, donc le début de l'animation, et votre scène, vous sélectionnez votre scène et vous faites simplement Shift et S, et automatiquement, elle va se caler sur la première frame. Donc ensuite, on va ajouter notre son. Donc vous faites Shift A, Add Sound. Donc là, on va aller chercher notre fichier son. Donc là, vous le placez sur votre ordi. Hein. Donc là, j'ai un petit thème tout près. Voilà. Donc si maintenant je repasse en mode classique et que je fais play, on voit que notre son est totalement décalé par rapport à l'animation. C'est tout simplement parce que c'est une scène qui est relativement lourde. Dans ce cas-ci, avec des milliers de particules, on voit que la vitesse de lecture, elle est à moins de 3 images secondes. Donc forcément, il y a un petit décalage. Donc pour remédier à ça, on repasse en mode vidéo édition. Ici, donc vous avez le playback. On va activer AV5. Donc l'AV5, en fait, il fait quoi? Il va simplement caler, donc par rapport au début de l'animation, le son et la vidéo. Donc si maintenant je repasse en mode défaut, en fait c'est saccadé. Pourquoi? Parce qu'il saute les images. Automatiquement il calcule pour être plus ou moins simple. Ça c'est déjà un point. Donc bien sûr la V5 je l'ai activé dans la fenêtre de vidéo, d'édition vidéo pardon. Mais ça peut s'activer aussi ici. Et d'ailleurs là on va en profiter pour activer l'audio scrubbing. Donc l'audio scrubbing c'est quoi? Simplement lorsque l'on va bouger ici le petit slider de l'animation, automatiquement on entend le son. Et ça c'est très pratique pour nous aider à caler justement notre son. Puisque dans cet exemple-ci, ce que l'on veut c'est que le son débute à l'arrivée des particules ici. Donc ce sera à la frame 10, même 9. Donc on se remet au début, on repasse en mode vidéo editing. Et pour le mettre en place, c'est tout simple.
on clique sur notre son, on regarde cliquer. C'est pas obligé, hein, on peut lâcher le clic. Moi j'ai l'habitude toujours de garder cliquer. Et donc on va le placer. Hop, on va essayer ici. Donc à chaque fois je bascule entre le mode de vidéo édition et le layout par défaut. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un petit décalage ici. C'est un léger bug de Blender. Bon, c'est pas gênant, mais ça fait partie des habitudes à prendre. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est parfait. Donc maintenant qu'on on voit la scène se termine. Et ce que l'on voudrait, c'est que le son s'est fait à la file. Le son diminue petit à petit. Alors ça c'est très facile à faire. On repasse en mode de vidéo édition. Ici vous avez un petit menu. Donc s'il n'est pas, c'est comme dans le mode par défaut de la fenêtre 3D. Vous appuyez sur la touche N. On va descendre et on va chercher ici volume. On va se placer à la dernière image. Et donc là on veut plus de son. Donc on le passe à 0. Clic droit. Insert keyframe. Donc on ajoute une image clé avec le son à 0. On se replace au tout début d'animation. On va se remettre à 1. Clic droit, insert keyframe. Donc là en fait on lui a dit simplement que à l'image 1, pardon, le volume à 1. Dernière image, volume à 0. Et on peut voir ici dans le petit module de Curve Editing, donc d'édition de courbe, la courbe que ça nous a créée, c'est une courbe très progressive. Donc le volume à 1, le volume à 0, tout simplement. Donc bien sûr on peut la bouger. D'accord? On voit. La transition est douce. Donc on voit à peu près ici ce que ça donne. Ok. Donc là, on va vérifier. Donc dans notre vue par défaut, notre vue 3D. Voilà. Nickel. Donc maintenant pour les paramètres de rendu. Toujours pareil, on clique sur le petit appareil photo. Ici donc les réglages de rendu, hein, la résolution, début d'animation, fin d'animation, le bitrate, donc les images par seconde, 25. Et ici donc notre module de sortie. Donc pour le tuto concernant la dissolution via les particules, j'avais choisi un mode à vie. Dans le cadre là où l'on rajoute du son, Blender fournit le très bon codec, le H264, qui est vraiment très bon. Ensuite, on ouvre ici l'encoding. Dans le coding, on trouve des presets. D'accord. On va le laisser par défaut. Format AVI. Comme ça, il sera lisible par tous les lecteurs. Donc le codec qu'on a choisi, le H264. Blender est quand même bien fait parce que beaucoup de ces paramètres par défaut sont très bons, notamment ceux du rendu, qui donne un rendu de très bonne qualité avec des temps qui ne sont vraiment pas trop longs. Ici c'est pareil. Donc après rien ne vous empêche de voir un peu plus en profondeur, mais on va laisser les paramètres par défaut parce qu'ils sont vraiment bons. Et pour le son, ce qui nous intéresse ici, nous, c'est audio codec. Donc on clique sur None et on va choisir du MP3. Le bitrate, on laisse à 192. Le volume, on le laisse à 1. Donc là, tout est prêt. Ici, ne pas oublier de mettre un nom de sortie. Donc ici, je vais mettre Final Dissolution Logo.
ajout son. On fait accept. Une fois que tout est ok, il y a juste à cliquer sur animation. Donc là il nous lance le rendu. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le rendu est quand même très très rapide. Mais je vais mettre sur pause le temps qu'il termine. Parce que ce sera un peu embêtant pour vous. Hein. Donc je vous retrouve tout de suite après, une fois que le rendu est terminé. Donc voilà, le rendu est terminé. Donc on le voit ici. Hein, il a bien été gravé en AVI. On clique dessus. Et donc nous avons notre animation avec le son. Donc voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est très très simple d'ajouter du son dans Blender. Et j'espère que cette petite astuce vous sera très très utile. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à très très bientôt sur tuto.com.